أن لا إله إلا الله. Dernièrement, Net for God a réalisé 2 films sur la rencontre avec l'islam, 2 approches différentes. L'une avec le témoignage et la pensée de Christian de Chergé, prieur de la communauté cistercienne située à Tibérine dans l'Atlas algérien. Moine au creuset de la rencontre avec l'islam, il a été assassiné avec 6 de ses frères en 1996. Une autre approche de l'islam nous a été donnée avec le témoignage de ce pasteur hollandais, prédicateur évangélique, frère André, appelé le contrebandier de Dieu. Depuis plus de 40 ans, pour soutenir ses frères chrétiens opprimés, frère André sillonne le monde musulman au Moyen-Orient, avec le souci de lui apporter la parole de Dieu. Ces 2 témoignages, de Christian de Chergé et de frère André, nous amènent aux questions essentielles sur la théologie de la rencontre des religions. Un chantier qui demeure aujourd'hui largement ouvert. C'est ainsi que dans ce 3e film sur les défis de l'islam, pour éclairer notre réflexion, nous avons tout d'abord rencontré le père Étienne Veteux. Agrégé de philosophie et docteur en théologie, Étienne, membre de la communauté du Chemin Neuf, commente quelques affirmations proposées par le Concile Vatican II à propos de la théologie de la rencontre entre les religions. Toutes les confessions chrétiennes n'ont pas la même position par rapport à la question des autres religions, mais je vais m'appuyer essentiellement sur le Concile Vatican II parce que le Concile a ramassé de manière assez claire un enseignement qui, malgré tout, est aussi partagé par un certain nombre d'autres confessions et d'autres églises chrétiennes. La première question que la théologie chrétienne se pose à propos des autres religions, c'est de savoir si il est possible d'être sauvé en dehors du christianisme. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut-il avoir accès au salut ? On a probablement en tête cette phrase célèbre qui date des premiers siècles de saint Cyprien, « Hors de l'Église, point de salut ». Dans ces conditions, on peut tout à fait penser qu'il faut être chrétien. Et en plus, il faut avoir une connaissance, une croyance explicite en Jésus-Christ pour être sauvé. Depuis les origines du christianisme, des voies ont été développées pour penser un salut en dehors des limites visibles du christianisme. Les pères de l'Église, dès le IIe siècle, avec saint Justin de Rome par exemple, parlent des semences du Verbe. Dans les autres cultures, dans les autres religions, il y a des traces de la vérité qui est celle du Verbe éternel de Dieu. Bien sûr, c'est avec Vatican II que quelque chose de beaucoup plus fort et dans un certain sens de renouvelé apparaît. D'abord, on comprend que hors de l'Église, point de salut doit être compris d'une manière très juste, très précise. Cette phrase, dans les premiers siècles, s'appliquait non pas à tous, mais à ceux qui quittaient l'Église, à ceux qui reniaient l'Église et à ceux qui, ayant eu tous les moyens de dire oui à l'annonce de l'Évangile, l'ont refusé. Et en plus, quand on dit Église, on comprend avec le Concile que l'Église déborde les limites institutionnelles visibles de ce que nous nommons Église. Nous ne pouvons pas nous-mêmes dire
qui exactement est dans l'Église ou hors de l'Église, ou bien pour le dire autrement, il y a l'Église institutionnelle et il y a le royaume de Dieu que le Christ est venu prêcher. Ce royaume ne peut pas être séparé de l'Église. L'Église en est le germe, il en est le noyau, il en est le point de départ, mais les limites du royaume, ce n'est pas nous qui pouvons les tracer. Vatican II va encore plus loin. Il y a un texte magnifique dans Gaudium et Spes, au chapitre 22. Les pères du Concile ont décidé d'exprimer la foi catholique de la manière suivante. Ceux qui sont participants au mystère pascal ne sont pas seulement ceux qui croient au Christ, mais bien tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. La grâce agit bien au-delà des limites posées par la croyance explicite en Jésus. Et Gaudium et Spes continue en disant « Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Par l'Esprit Saint, les hommes de bonne volonté, les hommes qui cherchent avec sincérité Dieu le salut, ces hommes, l'Esprit peut les rendre participants au Christ, les rendre participants au mystère pascal, même s'ils ne connaissent pas explicitement Jésus-Christ. Vatican II va plus loin encore. Le Concile va aller jusqu'à dire que il y a du vrai et des choses saintes dans les autres religions. Qu'il y a de la vérité et de la grâce dans les autres religions. Or, le mot saint, le mot grâce, disent clairement qu'il ne s'agit pas simplement de la vérité que tout homme peut connaître par lui-même, naturellement, comme dans la philosophie, dans l'art, dans la culture. Saint veut dire que l'on participe à la sainteté de Dieu. La grâce veut dire que c'est l'Esprit lui-même qui agit. Et donc, que dit le Concile ? Le Concile nous dit que l'Esprit Saint agit, et de manière salvifique, dans les autres religions. Alors, le Concile ne dit pas que nous pouvons être sauvés par les autres religions. Mais le Concile dit qu'il y a des éléments des autres religions par lesquels l'Esprit Saint peut agir pour nous sauver. Mais si tout homme de bonne volonté peut être sauvé sans connaître explicitement Jésus-Christ, pouvons-nous dire que tout homme peut être sauvé par un autre Dieu que celui de Jésus-Christ ? Y a-t-il d'autres voies de salut que Jésus-Christ ? Non. L'enseignement des Écritures, l'enseignement de l'Église est sans équivoque sur ce point. Il y a un seul et unique Sauveur, le Christ Jésus. Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Il s'est livré en rançon pour tous. Tout homme qui est sauvé, que ce soit après Jésus ou même avant Jésus, est sauvé par Jésus le Christ, est sauvé par sa passion et par sa résurrection. Et il n'y a pas d'autre voie de salut. Il n'y a pas le Christ pour les chrétiens, un Messie autre pour les Juifs, Mahomet et encore peut-être plus le Coran pour les musulmans, Krishna pour d'autres, et puis on pourrait multiplier. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Nous sommes sauvés par l'unique médiateur, le Christ Jésus.
Mais si le Christ sauve en dehors de l'Église, pourquoi appartenir à l'Église pour être sauvé? Pourquoi baptiser? Est-ce que le christianisme est la voie de salut la plus plénière? Aucune autre religion n'est une voie de salut comme l'est le christianisme. On ne peut pas mettre le christianisme et les autres religions au même niveau. L'Église du Christ est le corps du Christ. La Bible, les Écritures saintes juives et chrétiennes sont la parole de Dieu, ou peuvent être dites parole de Dieu, comme dit le Concile Vatican II. Les sacrements de l'Église, les sacrements du Christ, sont le lieu où le Christ agit lui-même en personne. Et par le Christ, par l'Esprit Saint, ont leur propre efficacité, agissent. Tout cela, nous ne pouvons pas le dire des autres religions. Il y a des éléments en elles par lesquels peut passer le salut, mais c'est toujours le salut en Jésus-Christ, et la plénitude de ce salut se trouve dans le christianisme. S'il n'est pas nécessaire de connaître explicitement Jésus-Christ pour être sauvé, y a-t-il un privilège à le connaître? Même si nous pouvons être sauvés sans connaître explicitement Jésus-Christ, il y a une chance et une richesse extraordinaire à le connaître. On pourrait prendre l'image de la différence entre un aveugle et quelqu'un qui est voyant. Un aveugle peut continuer à vivre. Il n'y a pas besoin de lui rendre la vue pour qu'il vive. Et puis il peut vivre heureux, et puis il peut faire de grandes choses. Et pourtant, si nous avons l'occasion de lui donner la vue, s'il avait l'occasion de recouvrer ou bien de trouver la vue, comme son monde serait déployé, développé, extraordinairement rempli de couleurs, de lumière. Voilà la différence. On peut vivre, on peut être sauvé, sans connaître explicitement Jésus-Christ, mais ce que donne la connaissance du Christ est une vie qui est multipliée et un salut dont les chances de nous rejoindre sont multipliées à l'infini. Devons-nous annoncer le Christ auprès de nos frères et sœurs des autres religions, puisque seul le Christ sauve? Ou devons-nous entrer en dialogue avec eux, puisque dans leur religion travaille l'Esprit Saint et la grâce? Pour répondre en une phrase, il s'agit d'annoncer et de dialoguer. Non pas annonce ou dialogue, mais annonce et dialogue. En effet, là aussi, l'Écriture est sans équivoque. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, dit Paul. Il dit malheur à moi, pas malheur à eux, mais il dit bien malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et nous savons que notre foi est vivante lorsque nous l'annonçons. Et quand on regarde la manière dont Jésus a envoyé les disciples, chaque fois, les disciples, les apôtres sont envoyés pour témoigner, pour enseigner, pour annoncer l'Évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit pas simplement d'annoncer le Christ, il s'agit bien de baptiser. Et lorsque quelqu'un nous demande le baptême, nous ne pouvons pas travailler à l'encontre de l'action de l'Esprit Saint dans son cœur. Nous sommes appelés à annoncer et à baptiser. Ça, c'est pour l'annonce. Il reste le dialogue.
À Assise, en 1986, Jean-Paul II rassemble les représentants de toutes les grandes religions du monde pour prier pour la paix. Il ne leur a pas annoncé l'Évangile. Il est entré dans une écoute, un dialogue mutuel, et chacun à sa place a prié pour la paix. Le dialogue et trouver la fraternité fait aussi partie de l'attitude chrétienne. Mais pourquoi ? Il ne s'agit pas de chercher l'unité, ce n'est pas une démarche œcuménique, il s'agit plutôt de trouver un front commun, de constituer un front commun contre la pauvreté, contre l'injustice, contre le matérialisme, contre la guerre. Ensemble, nous pouvons lutter contre la violence. Si les religions ne peuvent pas éradiquer la guerre, personne ne pourra le faire. En plus, nous savons que malheureusement, beaucoup de guerres sont menées au nom de la religion, au nom des religions. Et dans le dialogue, dans la conscience vive que nous sommes frères et sœurs universels, nous avons une arme efficace contre les armes. Encore une fois, non pas annonce ou dialogue, mais annonce et dialogue. Pour continuer à éclairer notre réflexion sur la théologie des religions, le père Étienne Renaud a accepté de nous partager son expérience. J'aime ce mot de Hans Küng, il n'y aura pas de paix dans le monde s'il n'y a pas de paix entre les religions. Et j'en suis absolument convaincu. Père Blanc, ancien supérieur général des Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, Étienne Renaud est islamologue. En communauté, il a vécu plus de 40 ans dans des pays musulmans, notamment en Tunisie, au Yémen, sur les îles de Zanzibar et de Pemba, au large de la Tanzanie, puis au Soudan, à Khartoum. Cette expérience de terrain avec le monde musulman est accompagnée d'une expérience d'enseignement et d'approfondissement de l'islam à Rome, au Pisaï, l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques. Pendant plus de 6 ans, Étienne fut recteur de cet institut. Toute sa vie, il a toujours tenté d'être un pont entre les religions. C'est sûr que le Yémen a joué un grand rôle dans mon itinéraire. J'ai passé 8 ans et pendant 8 années, j'ai été l'hôte d'une famille musulmane. Au départ, il y avait le papa, la maman et 3 enfants. Quand je suis parti, il y en avait au moins 3 ou 4 de plus. J'ai donc vu croître et vivre une famille. Et je considère un des grands privilèges de ma vie d'avoir pu ainsi partager la vie quotidienne d'une famille du tiers-monde. Je dirais, c'était une phrase un petit peu audacieuse, que j'essayais d'être la bonne odeur du Christ. La bonne odeur du Christ dans ce milieu de cette petite famille et du quartier environnant. Les musulmans, en façon générale, ont beaucoup de difficultés à rendre compte et à comprendre notre vœu de chasteté. Et je dois dire que, ayant vécu 8 années dans cette famille, il y avait une sorte de transparence mutuelle. Et chaque fois qu'il était question dans nos rencontres avec des voisins ou des amis, la question qui venait toujours, c'est « Où sont tes enfants ?» Pour eux, c'était évident que j'avais des enfants. Eh bien,
mon propriétaire, c'était lui qui prenait la parole et qui disait non, Étienne n'est pas marié, il a consacré sa vie à la prière, il veut être frère universel, et ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, il y a au moins un ménage qui a vraiment compris quel était le sens de ma vocation. Et je dois dire que alors maintenant, quand on m'interroge sur l'islam, j'ai un petit peu de mal à parler de l'islam avec un grand I. Pour moi, l'islam, c'est des visages, des personnes rencontrées. On peut dire aujourd'hui que les musulmans, beaucoup de musulmans connaissent bien le christianisme ou non? Il y a au fond un problème, c'est que à travers le Coran, les musulmans ont le sentiment de connaître le christianisme, le vrai christianisme, le vrai message du Christ, mieux que nous-mêmes. Et que cette lecture qu'ils font porte toute l'autorité de Dieu, puisque le Coran est parole de Dieu. Et il y a là un handicap sérieux dans la rencontre avec l'islam. Et je souhaiterais tant que mes amis musulmans s'interrogent davantage et s'ouvrent à une connaissance de l'Évangile tel que nous le percevons nous-mêmes. J'ai eu dans ma vie l'occasion de beaucoup voyager et j'aimais beaucoup aller dans les librairies pour voir quel était le matériel que les jeunes musulmans et autres avaient à se mettre sous la dent. Eh bien, je n'ai jamais rencontré dans de telles librairies la présence de l'Évangile, par exemple, ou d'une Bible en arabe. Dans le Coran, on ne dit pas Jésus, on dit Isa. Et le Isa du Coran, le Jésus coranique, est un homme comme un autre. Il est un prophète, même un grand prophète, disons-le, mais il n'est pas du tout le Fils de Dieu. De plus, il n'a pas été crucifié. Nous n'avons absolument pas une vision identique de Jésus. Mais alors, que dire? Avons-nous le même Dieu? Et avons-nous la même vision de Dieu? Bien sûr que nous avons le même Dieu, employons la formule puisqu'elle est là, mais je préfère celle que l'on trouve dans les documents de Vatican II. Ils adorent avec nous le Dieu unique. Voilà une expression beaucoup moins ambiguë. Que de ce Dieu unique, ils aient une perception très différente de nous, c'est une évidence. En particulier, ils ne croient pas à la Trinité, et il y a une négation formelle des trois mystères principaux du christianisme, que sont l'incarnation, la rédemption et la Trinité. Dans l'islam, Dieu est très généreux. Il est le miséricordieux, il est celui qui donne, il est le provident, etc. Et j'ai tendance à penser qu'en islam, Dieu donne. Et que dans le christianisme, Dieu se donne. Et là, je pense qu'il y a une différence très fondamentale. Très fondamentale. Se donne et que nous sommes invités à un partage de la vie divine, alors qu'en islam, il y a bien sûr une séparation définitive entre le créateur et la créature. Moi, j'ai la conviction absolue que le prophète Mohammed a fait une expérience de Dieu très profonde. Ceci étant, j'ai du mal à entrer dans la conception musulmane qui envisage le prophète comme un simple haut-parleur
d'une parole qui viendrait comme telle directement de Dieu et qui lui serait dictée par l'ange Gabriel. Et que le Coran aurait un exemplaire originel qui serait gardé au ciel auprès de Dieu. C'est ça la conception traditionnelle de l'islam. Et j'ai du mal à ne pas voir dans la construction du Coran une influence de l'époque à laquelle vivait le prophète, des contacts qu'il avait pu avoir, de ses contacts avec le christianisme, encore plus avec le judaïsme. Et donc le Coran porte la trace d'une très grande influence biblique. Nous, dans Net for God, on vient de diffuser 2 films, 2 approches assez différentes de la rencontre de l'islam. Pour vous, quelle est l'attitude juste à adopter pour être témoin de Jésus auprès des musulmans? Je trouve que cette double approche, avec des sensibilités très différentes, reconnaissons-le, me paraît très intéressante. Et très vite, j'ai fait le rapprochement avec un texte qui m'a toujours beaucoup interpellé de saint François, qui, dans une première règle, qui s'appelait la regola non bollata, parlait de ceux qui vont chez les Sarrasins. C'était le mot qu'on utilisait à l'époque pour parler des musulmans et des Arabes. Et il ne tranchait pas entre 2 attitudes. Les frères qui s'en vont chez les Sarrasins peuvent envisager leur rôle spirituel de 2 manières. Ou bien ne faire aucun procès ni dispute, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu, et confesser simplement qu'ils sont chrétiens. Ou bien, s'ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la parole de Dieu afin que les païens croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, et en son Fils Rédempteur et Sauveur, qu'ils se fassent baptiser et deviennent chrétiens. Et je pense que ces 2 attitudes existent l'une et l'autre en moi. Et j'aurais beaucoup de mal à dire qu'il faut prendre l'une plutôt que l'autre. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est au fond toute la démarche de l'amour. Que faire devant l'islamisme, cet islam violent? Comment se situer? Il m'arrive de trouver qu'il faudrait une protestation plus véhémente par rapport à cet islamisme, et que, d'une certaine façon, il faudrait vraiment couper les ponts avec ceux qui s'orientent dans cette direction d'un islam violent. Un ami musulman palestinien me disait un jour, il est plus facile d'entrer dans l'islam que d'en sortir. Et je crois que, reconnaissons-le, la liberté religieuse, comme on l'entend maintenant, a mis très longtemps à acquérir droit de cité dans notre foi, dans le catholicisme, ne l'oublions pas. Mais enfin maintenant, elle est là, et elle paraît comme une valeur fondamentale des droits de l'homme. Et je pense que l'islam doit encore faire du chemin vers cette liberté de chaque individu devant ses choix sans aucune contrainte. Et lorsque, par exemple, on refuse à une musulmane, par exemple, de se marier avec un chrétien, on fait un petit peu pression pour qu'elle reste dans son islam. Ou au contraire, il arrive qu'on demande à un chrétien de faire une sorte, ce qu'on appelle ça maintenant en termes, la shahada administrative,
pour entrer. On dit prononcez simplement cette profession de foi, ça suffira. Hein. Ça, je trouve que ce n'est pas honnête. Je trouve que ce n'est pas honnête. Et je souhaite de tout cœur qu'il y ait un progrès de l'islam de ce côté-là. Nous, dans la fraternité œcuménique internationale, on sent cet appel du Seigneur à aller plus loin dans la rencontre avec les musulmans. Et donc, Étienne, qu'est-ce que vous nous conseillez? La première étape est certainement dans la connaissance de l'islam. Hein. Aller au-delà des clichés tout faits, hein, pour essayer de comprendre l'islam, je dirais, tel qu'il est et tel qu'il veut être. Et puis, bien sûr, ne manquer aucune occasion de ce que nous avons appelé le dialogue de la vie, dans une ouverture avec les voisins musulmans que nous rencontrons maintenant très souvent. Parce que je crois que malgré toutes les difficultés qu'il y a dans la rencontre, et Dieu sait s'il y en a, je crois que nos amis musulmans le savent eux aussi, hein, malgré toutes les difficultés, il faut absolument arriver à se rencontrer. Pour ce mois, nous pouvons prier pour nos relations avec les musulmans. Que nous puissions mieux les connaître en vivant avec eux un dialogue dans l'amour et la vérité. La parole de ce mois est dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous.